Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre. Là, il n'y a pas d'autre mot en fait. Là, on va parler vraiment d'un chef-d'œuvre. Avant de commencer la review, je tiens à vous dire que j'ai changé de caméra. Je suis passé sur un Canon R50 avec un objectif, avec un fort piqué, etc. Donc, changement de matériel là-dessus parce que je sais que l'iPhone a été vraiment en galère. Donc là, j'ai décidé de l'inaugurer avec Gunbuster, mais il y aura d'autres reviews qui seront déjà filmées encore avec l'iPhone. J'ai encore quelques reviews en stock pour le déménagement, je vous en parlerai plus prochainement. Mais voilà, donc il y a encore quelques vidéos tournées à l'iPhone, mais celle-là, c'est la première que je tourne avec le Canon R50, et normalement, ça va changer beaucoup de choses au niveau de la qualité vidéo. Alors, Gunbuster, c'est sorti il y a très longtemps. La dernière édition qui date de Gunbuster en France, c'était l'édition DVD de Biz, qui était quand même très moyenne, même très mauvaise par moment, notamment au niveau des sous-titres. On en parlera dans la review partie technique. Et aussi, elle avait un master qui était vidéo qui était immonde. Beaucoup de rainbow, vous savez, les fers arc-en-ciel sur les crédits, les contours, etc. Comme je vous avais montré sur Cowboy Bebop sur l'édition DVD. Beaucoup de problèmes au niveau de la compression vidéo, etc. Enfin, c'était vraiment un master vidéo qui était très moyen et qui donnait pas envie du tout. Aujourd'hui, nous sommes sur un master HD avec un scan qui a été fait. Bon, après, on va en discuter au niveau de la qualité vidéo. Le scan n'est pas non plus exceptionnel au niveau stabilisation, j'entends bien. En plus, le premier OAV est en 16 mm, la suite a été faite en 35. Donc, on va voir une petite différence entre les deux. Mais voilà, ça reste quand même une œuvre culte, Gunbuster, qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie, c'est impératif. Et aujourd'hui, Allsanime nous donne l'occasion de justement découvrir ou redécouvrir Gunbuster en Blu-ray. Mais maintenant, il faut savoir si le travail qui a été fait par Allsanime est vraiment à la hauteur de l'œuvre, hein, parce que là-dedans, il y a quelqu'un qui, à mes yeux, Dieu, Anno Hideaki. Et moi, quand on parle d'Anno Hideaki, il faut vraiment que le produit, vraiment, où il a bossé dessus, vraiment le Blu-ray soit au top niveau. Donc, vous inquiétez pas, quand on va traiter d'Evangelion, vous allez voir que ça va pas être le même délire. Si jamais c'est pas au niveau, j'envoie direct le message à Dybex. Alors, c'est une édition, c'est un Blu-ray qui sort un peu partout dans le monde, mais qui n'a pas le même authoring. Aux États-Unis et en Angleterre, ils ont un authoring fait par Media OCD. En France, on a un authoring qui est fait par Common Screen. Déjà, première chose qui me casse un peu les pieds, c'est qu'on sait que Common Screen a déjà 4 ou 5 Blu-ray pas bons. Là, ces derniers temps, en quelques mois quand même, il y a eu pas mal de soucis. Pourquoi confier Gunbuster à Common Screen, sachant que, voilà, moi je suis un très grand fan des travaux de Anno Hideaki, c'est déjà déjà chercher les problèmes. Peut-être qu'ils ont fait du très bon travail, ça, comme je l'ai déjà dit, on verra dans la seconde partie de la review. Mais il aurait été quand même plus safe, connaissant quand même la capacité de Media OCD de faire de bons Blu-ray, de confier les sous-titres français à Media OCD, quitte à même générer ce qu'on appelle le BDN XML, donc le format de sous-titres qu'on peut intégrer dans Scénariste, le logiciel d'autoring, directement en France pour le filer au Media OCD, comme ça tout est prêt, et il n'y a pas de problème avec le point d'exclamation et point d'interrogation comme il y avait sur Conan, Fils du Futur. Déjà, ça m'embête un peu, mais bon, là on est pour l'instant pour présenter le coffret, mais ça passe pas très bien déjà pour moi. Alors, on est sur un coffret avec un étui rigide, et ça c'est le gros avantage qu'on a en France par rapport aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, eux, ils ont un boîtier plastique, basique bleu, qu'on a comme sur les éditions de Crunchyroll, avec un étui souple en cartonné, avec une belle bande bleue en haut, dégueulasse. C'est pas très joli pour Gunbuster, ça ne fait pas hommage. Là, sur ce coup, Allsanime France fait quand même les choses bien, et je crois qu'Allsanime Angleterre aussi, c'est exactement pareil. On a quand même un coffret avec des finitions vraiment soignées. On est sur un coffret format G2 avec vernis brillant sur les personnages, logo Gunbuster brillant. Là, vous allez bien le voir, vous voyez, c'est vernis là-dessus. C'est très joli hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le visuel qu'on a devant, c'est celui de l'édition, je crois, normalement, la dernière édition en date japonaise. Donc moi, je trouve le visuel très joli. D'autres l'aiment pas, mais on va en discuter après. Vous allez voir, il y a une petite surprise dedans. Derrière, très joli aussi. Par contre, pas de vernis sur les persos derrière. Ça, c'est un peu dommage. Parce que du coup, ça fait pas raccord avec devant. Ça aurait été bien de les mettre aussi en vernis. Peut-être que ça faisait pas bien parce qu'il y a un dégradé qui est ici pour la fin du dessin. Donc peut-être que ça allait pas faire très joli. C'est possible. Je peux l'entendre, ça, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, alors c'est un peu rentré au chausse-pied parce que j'ai mis le flyer dedans. Donc évidemment, il y a moins de place. À l'intérieur, du coup, on a... D'ailleurs, ils ont pas mis le petit guide pour justement montrer
la collection All the Anime dans le boîtier Scanavo. Parce que d'habitude, ils font ça, en fait. Ils font ça, ils le mettent dedans. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est qu'ils l'ont oublié au moment de faire les Scanavo, je pense. Donc, dedans, on a le boîtier Scanavo, un livret. On a un poster qu'on regardera après. Mais on a le flyer, surtout, qui était à l'arrière et qui n'était pas collé, avec les caractéristiques techniques dessus. Véritable chef-d'œuvre de l'animation japonaise, signant les débuts de la réalisation de Hideaki Anno. Et oui, bien sûr, parce que Gunbuster, c'est ses premiers travaux vraiment bien comme il faut. Là, on est vraiment dans le concret, dans ce qu'il fait. Et vraiment, Gunbuster, je vous le dis, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. C'est impératif parce que c'est une œuvre majeure de l'animation japonaise. Donc vraiment, je le dis, je le répète, il faut voir Gunbuster au moins une fois dans sa vie. Alors, c'est une édition collector limitée Blu-ray avec du studio Gainax, avec Anno Hideaki, bien sûr, en réalisation. C'est une intégrale des 6 OAV en japonais, japonais sous-titré français, il n'y a pas de VF dessus, 1080p. Sous-titres français, donc ça envie. Durée totale 180 minutes. En bonus, on a les Science Listen qui sont des petits bonus qui étaient aussi dans l'édition japonaise, mais on en reparlera. Il y a quelque chose à dire dessus, on verra ça après. Les pubs TV, le générique sans fin, texte, épisode 6. Ça, par contre, oui, parce que du coup, on va en parler dans la review technique. Le l'ending de Gunbuster, le 6e OAV, est un peu particulier parce qu'en fait, l'OAV est tourné en 16/9, mais il est dans un contenant 4/3. Alors, aux États-Unis, ils ont croppé les bandes noires en haut et en bas, et sur les côtés, pour faire un 16/9, entre guillemets, et bidouiller un petit peu pour au moins corriger ça. Bon, après, je sais que sur le 6e OAV, comme Screen a préféré garder le format d'origine tel qu'il a été fait de l'OAV. Pourquoi pas, ça peut s'entendre. Parce que l'ending, en fait, à un moment, passe du faux 16/9 vers le 4/3, en fait. Donc, son format d'image d'origine. C'est un peu con quand même ça. Là-dessus, c'est des petits trucs comme ça qui ont été faits à l'époque. C'est ce qui fait le charme de Gunbuster un petit peu quelque part. Mais voilà. Au niveau de l'audio, il y a 2 doublages qui existent sur Gunbuster. Le premier, c'est le doublage d'origine qui était sur la première édition Blu-ray de 2012. Et il y avait un premier doublage qui était en DVD. En 2012, quand ils ont fait le Blu-ray, ils ont sorti un deuxième mix avec un 5 points, et ils ont retravaillé les voix et pas mal de choses de Gunbuster au niveau de la voix. Et en 2018, de mémoire, ils ont ressorti une édition Blu-ray. Le mix 5 points a été abandonné, parce qu'il a été invalidé de ce qui a été dit. Il a été invalidé par Anno Hideaki parce qu'il n'a pas été supervisé par lui. Et donc, on est retourné sur le mix d'origine, comme sur l'époque du DVD. Et donc, le premier doublage japonais, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est très particulier, Gunbuster. On en discutera de toute façon dans la partie technique, vous inquiétez pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a tout simplement beaucoup à dire parce que c'est tout simplement une œuvre qui a traversé le temps de manière très, très mouvementée quand même. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, du coup, on a un boîtier Scanavo, qui est la nouvelle norme chez All the Anime ces derniers temps. Ça a beaucoup d'avantages de Scanavo. Déjà, All the Anime n'est plus à la merci des spéculations du prix du carton, parce que ça, c'est un énorme problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pas mal d'éditeurs de films indés commencent à abandonner le digipack parce que justement, c'est un gros problème ces derniers temps. Et ils sont passés justement sur des boîtiers Scanavo ou Amare ou Elite, pour arrêter justement l'hémorragie au niveau de la hausse des prix. C'est délirant. Le carton, le digipack, de manière générale, le carton a pris, je crois, presque 40% d'augmentation en cumulé. Donc au total, ça commence à faire beaucoup quand même pour du carton. Donc les gens sont bien gentils, mais le carton déjà c'est fragile, de une, et de deux, s'il faut réduire l'épaisseur, enfin le grammage du carton pour avoir un prix identique à avant, ça n'a aucun intérêt. Autant passer sur des trucs plus solides et au moins qui ne bougent pas dans le temps. Donc voilà, donc on a le premier visuel de Gunbuster sur le Scanavo, et l'avantage du Scanavo, c'est que si jamais vous n'aimez pas le visuel qui est à l'intérieur, d'ailleurs vous voyez là on a la sérigraphie du disque Blu-ray qui est très jolie, qui est dans le livret d'ailleurs, le visuel. Si vous n'aimez pas le visuel sur le Scanavo qui est de l'autre côté, et à l'intérieur vous avez un visuel alternatif. Voilà, c'est ça l'avantage. Et donc si vous n'aimez pas le visuel, vous prenez la cover, vous la retournez, hop, vous la mettez dedans, et on n'en parle plus, c'est réglé en 1 minute. Vraiment, là-dessus, c'est ça qui est bien. On peut enfin customiser un peu nos éditions comme on l'entend. All the Anime de visuel, très bien, on va pouvoir s'en servir. C'est très bien. Comme ça, hop, vous voyez, on remet le boîtier, le visuel correctement dans le Scanavo. Et voilà. Voilà, j'ai de nouveau, du coup, un visuel alternatif qui est installé. Et ça m'a pris 30 secondes. C'est incroyable. Voilà, c'est très bien. Voilà, comme ça, maintenant, on est en fond, on a l'autre visuel qui est derrière, en fond, comme ça fait très joli.
Voilà, on voit les persos des OAV. Donc voilà, c'est très bien. Ça, c'est bien. Ça permet d'avoir de la diversité au niveau des visuels. Il y a même certaines éditions dans le monde, je connais, il y a plusieurs covers à l'intérieur. Et comme ça, on peut choisir les visuels qu'on veut sur le Scanavo, le boîtier amarré. C'est ça qui est bien. Donc vraiment là-dessus, je trouve c'est une bonne idée ce qu'a fait All the Anime. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'était pas moi qui dira le contraire. Donc, ça, c'est la pub de All the Anime, on s'en fout. À l'intérieur, il y a un poster, bien sûr, bien évidemment. Un poster qui est très, très mignon. Hein. C'est un des visuels du boîtier Scanavo, hein, qui est très joli, regardez. Voilà. Niveau impression de ce que je vois, c'est vraiment impeccable, pas de problème là-dessus. De l'autre côté, vous avez le visuel encore du Scanavo. Voilà, si vous voulez décorer votre chambre d'otaku, et là, vraiment, là, on est vraiment dans ce que vraiment on appelle la culture otaku. Gunbuster en fait partie totalement. Il y a eu tellement de trucs faits sur Gunbuster dans la communauté des fans que vraiment, on peut le dire très clairement, c'est une œuvre que les fans se sont appropriés l'œuvre et ont fait beaucoup de choses dessus. Hein. Le nombre de doujinshi, de fanfics, de trucs comme ça. Enfin, il y a tellement de trucs qui a été fait dessus, c'est hallucinant. À l'intérieur, on a du coup le livret, qui est, ma foi, bon, très simple, mais au moins efficace. Ça là-dessus, c'est sobre, c'est bien. Avec logo Gunbuster Artbook. Alors, ça, c'est un des points où je suis un peu déçu. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos réactions là-dessus. Il y a une mini BD qui est dedans. Très bien. Le truc, c'est qu'elle n'est pas traduite. Et ça, alors, je sais pas s'ils ont eu les autorisations pour pouvoir le faire ou non. Je sais pas si, d'ailleurs, comment ça s'appelle, Discothèque a fait cette traduction dans le menu du Blu-ray ou en bonus. Mais malheureusement, ça n'a pas été traduit. Et ça, c'est quand même bien dommage. Parce que j'aurais bien aimé que, justement, ça soit traduit, en fait. Parce que c'est intéressant. Bon, bah, bien sûr, ça nécessitera un peu de taf de lettrage, etc. Mais je pense que ça vaut le coup quand même. Ça aurait fait quand même un super bonus pour Gunbuster avec une traduction française. Surtout que, j'ai oublié de le dire, mais la traduction française de Gunbuster dans les sous-titres a été intégralement refaite. Et elle a été refaite par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, clairement, on va être vraiment largement mieux que ce qui a été fait à l'époque sur le DVD, parce que vraiment sur le DVD c'était très compliqué. J'ai revu les 3 OAV en DVD. Très sincèrement, j'étais là. Ah oui, d'accord, la trad, je me rappelais plus qu'elle était aussi mauvaise à l'époque quand même. Hein. Donc voilà, donc on a des visuels de Gunbuster qui sont très très jolis. Vraiment, c'est magnifique. Ça là-dessus, voilà, par exemple, là, il aurait fallu nécessiter une petite traduction. Il y a un petit mot là qui est ici. J'aurais bien voulu une trad hein, quand même, ça aurait été vraiment très joli. Ça c'est magnifique en noir et blanc, ça c'est. Je sais pas, je crois que ça a été fait au fusain ou un truc comme ça, mais c'est magnifique, c'est somptueux. C'est vraiment magnifique. Non, vraiment, on est sur de magnifiques visuels. Et Gunbuster, c'est vraiment une œuvre. Je vous le dis, hein, je me répète peut-être, mais il faut le voir au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment incroyable. Au niveau réalisation, c'est un truc de fou. Mais vraiment, hein, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment très très joli. Ouais, celui-là, il manque un peu de définition quand même au niveau du visuel. Ça sent que là, celui-là était un peu plus en basse def. Vous pouvez le voir normalement là ici. Hein. Merci le Canon qui va faire une mise au point digne de ce nom comparé à l'iPhone. Vous voyez, ça manque de définition. On le voit très clairement sur les jambes par exemple. Ça manque de def. C'est un peu dommage. Mais quand même là-dessus, on a au moins pas mal de visuels quand même de Gunbuster. C'est quand même cool. C'est vraiment très joli. Hein. Là-dessus, il y a des visuels mais de dingue hein, quand même. Ouais, c'est vraiment très très... Ah, j'aurais bien aimé celui-là en visuel sur le coffret. Celui-là, il aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Ouais, donc ça, c'est celui qu'on a sur le coffret, hein, du coup. Celui-là, c'est celui qu'on a à l'arrière. Mais ouais, c'est vraiment très joli. Ça, c'est ceux qu'on a sur la cover du Scanavo. Les deux, là. Donc là-dessus. Oh là là, magnifique. C'est vraiment magnifique là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment somptueux. Somptueux au possible. Vraiment, je le dis, je le répète, vraiment magnifique. C'est... Ouais. Ah, ça, c'est tiré d'un cellulo, ça. Ça, c'est tiré... Regardez la netteté du bousin. Regardez-moi ça. C'est vraiment ultra sharp. C'est magnifique. Ça, c'est un scan, ça. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Somptueux. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Pareil, ça, c'est un visuel, j'aurais bien voulu avoir sur le coffret. Ça aurait été très sympa. Il y en a certains, on sent qu'ils accusent l'âge. Regardez celui-là, par exemple. Vous voyez, il manque vraiment clairement de netteté. Hein. Ça sent que c'est un visuel SD, ça, c'est pas possible. Hein. Ça sent que ça soit mal été scan, soit vraiment la qualité du visuel est vraiment moindre, en fait. Hein.
Et donc, c'est un design fait par Audrey Martinez, donc Audrey Odori sur Twitter. Je vous invite à la suivre. Je vous avais déjà mis le lien sur Twitter, de son Twitter en description il y a quelques temps. Mais voilà, je trouve qu'elle a fait quand même un très bon taf sur ce coffret. On sent quand même que elle était investie d'une mission et elle a mené à bien sa mission. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci Audrey, comme d'habitude. Tu sais que j'adore ton travail. Mais ce serait bien que sur certaines séries que tu as faites, que ton travail soit aussi honoré d'une très belle qualité d'encodage et d'un très bel authoring fait chez Common Screen, ça serait bien. Ça, c'est le petit aparté. Donc voilà, on est sur cette édition Gunbuster en Blu-ray de qualité au niveau du design, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais clairement, on est vraiment sur, moi, je trouve, sur un coffret de qualité au niveau design et au niveau définition. Pas de problème là-dessus, ça remplit parfaitement le job. Et j'espère que vous voyez bien l'image avec le nouvel appareil photo pour vraiment voir les finitions. Mais vous voyez, c'est vraiment de qualité. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très très bien imprimé. Pas de problème là-dessus. Vraiment, c'est d'un point de vue design, je suis satisfait de ce qui a été fait par All The Anime. Maintenant, c'est pas tout, mais un Blu-ray, ça se résume pas qu'à un coffret. Ça se résume à une qualité d'encodage. Et c'est là que je pense qu'on va peut-être toucher les limites de Common Screen au niveau qualité d'encodage, parce que Gunbuster est un animé avec du grain, parce que c'est un scan de pellicule. Et on sait que Common Screen a quelques soucis quand même là-dessus. Et on va voir aussi au niveau des sous-titres, parce que Gunbuster, sur certains OAV, c'est très 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 compliqué au niveau des sous-titres, parce qu'il y a ce qu'on appelle des cartons. Par exemple, il y a des grades des personnages qui sont présentés avec un panneau en bas en japonais, avec son grade et sa fonction dans la série. Et il y a souvent des lignes de dialogue à ce moment-là. Et on le sait, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, Common Screen ne sait pas gérer ce qu'on appelle le Multi-Pictures Graphic Stream, donc c'est-à-dire le multi-PGS. C'est-à-dire que par exemple, on a 2 lignes de sous-titres, et en plus, on peut avoir une 3e ou une 4e ligne de sous-titres au niveau des cartons pour pouvoir traduire, etc., et faire les choses correctement. Ça se fait, hein. Moi, par exemple, je le fais, c'est pas un problème. D'autres personnes savent le faire. Il y a même eu des outils qui ont été créés spécialement pour ça, pour faciliter la vie des gens. Donc c'est faisable. Donc il n'y a pas de raison de justement faire chier les gens à se dire oui c'est compliqué à le faire. Non, non, maintenant ça se fait très très bien. Aux États-Unis ils le font déjà. Vous prenez Sayonara Zetsubo Sensei chez Nozomi. Ils ont fait vraiment un taf de malade là-dessus. Tout est traduit à l'image. Tout, absolument tout. Et il y a plus de 2 lignes de dialogue, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Et je ne veux pas entendre l'excuse du c'est pas possible dans nos logiciels, c'est tout à fait possible et je peux en faire la démonstration quand vraiment la demande. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. On va faire qualité vidéo, audio, traduction, le repérage, les bonus, on va faire tout et on finira sur la conclusion et s'il faut acheter ce coffret ou pas. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans plusieurs jours parce qu'il va falloir que je regarde tout et je compare tout. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir analysé notre Blu-ray français et l'édition commune américaine et anglaise, je vais pouvoir vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, nous sommes en 1440 par 1080, sauf sur le AV6, on en reparlera après. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit moyen qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Gunbuster, c'est la sortie de cette année en Blu-ray. Après des années d'absence en édition vidéo, l'œuvre réalisée par Anno Hideaki est de retour et en haute définition. Mais c'est une œuvre qui a traversé les années et qui nous arrive dans les mains. Première constatation, le scan. Il a plus de 10 ans, la stabilisation est moyenne, on voit quand même les tremblements à l'image, c'est pas au stade où tu as l'impression d'avoir un séisme en vidéo, mais ça tremble quand même un peu, on le voit à l'image. Le grain avait été conservé, ça c'est une bonne chose, car à l'époque, on avait une sale tendance à foutre des filtres de réduction de bruit, le fameux DNR à gogo, ce qui lisse énormément l'image. Là, c'est pas le cas, donc c'est quand même une bonne chose. Mais c'est surtout que Gunbuster a 2 tailles de pellicule. Le 16 mm sur les OAV 1 à 4 et le 35 mm pour les OAV 5 à 6. Ça se remarque, l'image, le 16 mm, le piqué de l'image est très moyen, assez flou, couplé sûrement à un master pas au point à l'époque, mais quand on passe en 35 mm, on retrouve une image bien plus nette incontestablement, un peu mieux stabilisée. C'est dommage, je pense que refaire un scan complet de la totalité des OAV aurait été la bienvenue. En 10 ans, il y a eu énormément d'évolution dans le monde de l'audiovisuel. Je pense que les OAV en 16 mm auraient permis justement d'avoir un meilleur piqué aujourd'hui. Je pense que Bandai aurait dû investir dans un
nouveau scan, car vraiment ça aurait été payant et ça aurait été peut-être un gros argument pour nous en Occident de se dire ah on a un nouveau scan, c'est quand même vachement cool. Maintenant on va parler de la compression vidéo, on va la comparer à l'édition Allzanim Angleterre ainsi que Discotek puisque c'est une édition commune comme je l'ai dit avant. L'édition Allzanim Angleterre possède une meilleure conservation du grain à l'image, autant en scène statique ça ne se remarque pas trop comparé à notre édition française, mais l'avantage à l'édition anglaise et américaine se fait sentir sur les scènes en mouvement. Le grain est bien mieux géré que notre édition française qui a tendance à se faire lisser dès que ça commence à bouger. Ça c'est dû à des paramètres d'encodage pas adaptés. Ce n'est pas un problème de débit vidéo car le disque Discotek Allzanim Angleterre est à 18 mégabits par seconde alors que notre édition française, comme je l'ai dit avant, est à 30 mégabits par seconde. Là il n'y a pas de doute, c'est vraiment un problème de paramètres vidéo qui pose problème sur notre édition française. Notamment je pense que tout ce qui est réglage QComp, AcuStrange, AcuMod, etc., PsyRD, etc. Ça c'est des choses qu'il faut toucher, il faut configurer correctement sur ce genre d'animé, ça n'a pas été fait sur l'édition française et c'est bien dommage. Concernant l'OAV6 qui est en 16 neuvième dans un 4 tiers, Discotek et Allzanim UK proposent deux versions, le 16 neuvième et la version 4 tiers. En France, Allzanim FR nous propose que la version 16 neuvième qui est dans un 4 tiers comme vous le voyez à l'image. Vous avez un magnifique cadre noir bien épais, bien crade à l'image. C'est dommage parce que l'édition Discotek elle propose justement quelque chose de bien plus intéressant, propose deux versions et ça aurait été intéressant qu'on les ait justement dans notre édition Blu-ray. Vous avez en description les comparatifs Angleterre, USA, FR avec les liens Slowpix. Vous cliquez sur l'image pour passer d'une version à l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différences. Au niveau du son, VODTS HDMA, 2 canaux, 24 bits, 48 kHz, on passe au son. Donc vraiment, là, on a un audio japonais uniquement. Pas de doublage, bien évidemment. Ça, c'était... Il fallait s'en douter, il n'y aurait pas eu de doublage. Après, c'est compliqué de faire un doublage sur une série d'époque comme ça. Il faut se recontextualiser l'époque. Il faut reprendre des phrases qu'on utilisait à l'époque pour remettre un côté old school dans le doublage. Ça, c'est un peu compliqué à faire quand même là-dessus. Les États-Unis ont tendance à le faire de temps en temps, mais en France, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop le redoublage d'Evangelion, pour plusieurs raisons. On en reparlera de toute façon quand les Blu-ray arriveront, mais le redoublage d'Evangelion, je l'ai pas trop aimé aussi à cause de ça, et notamment aussi au niveau du casting. Il existe deux mixtes sur Gumbuster. Le premier, l'audio original d'époque, qui était dispo par exemple sur l'ancienne édition DVD, VHS, etc. Dans toutes les éditions qui ont existé, c'était le mix original. Et il y a eu un nouveau mix qui a été fait dans les années 2010-2012 à peu près, un nouveau mixage qui a un nouveau retravail au niveau des WAV. Il y a un réenregistrement des seiyuu, des bruitages, des musiques, certains trucs, etc. qui ont été modifiés. Alors bien évidemment, le nouveau mixage est bien mieux au niveau enregistrement, qualité audio, ça y a incontestablement, mais c'est vrai que du coup, il perd le cachet qui avait été fait à l'époque et surtout, il n'a pas été supervisé par le réalisateur Hanno Hideaki. Ça a été d'ailleurs un des gros problèmes à ce sujet-là, puisque après ce mix 2 qui était en 5 points a été retiré justement des versions parce que ça ne passait pas pour le réalisateur. Donc, je me pose la question de pourquoi on a ce mix 2, parce que c'est celui-là qu'on a on a ce deuxième mix, mais en stéréo sur notre édition Blu-ray, parce que Discotek et Allzanim Angleterre ont le mix original, donc le premier mix audio d'époque dans le Blu-ray. Et nous, on a le deuxième, mais en stéréo, qui est normalement issu de base du 5.1. Donc là, on l'a en version stéréo. C'est très bizarre, je comprends pas, j'ai posé la question à Allzanim, pour l'instant, j'attends la réponse, mais au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai pas encore la réponse, donc si j'ai la réponse, je la mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo, mais je comprends pas trop parce que c'est un peu étonnant parce que normalement de mémoire ce mix ne devrait même plus être utilisé en réalité. Je crois que Bandai ne l'autorise plus de toute façon, comme il y a d'autres trucs qui n'autorisent plus, et je crois que ça en fait partie normalement, donc c'est un peu bizarre. Alors si vraiment on pouvait avoir le mix 2, autant mettre le premier mix audio aussi, parce que je pense que les fans de l'époque auraient été contents d'avoir justement le mix 2 pour pouvoir voir les OAV. Ça c'est quand même bien dommage parce que les puristes ils préfèrent le mix original de Gunbuster. Donc bon, là-dessus voilà. Bon, l'audio est de qualité avec une compression sans perte de qualité grâce au DTS HDMA, ça n'a rien à voir avec le DVD d'époque, ça y a pas photo, mais c'est aussi lié parce que là on est au mix 2, donc du coup la qualité d'enregistrement est quand même bien meilleure, ça là-dessus il y a pas photo, mais ouais, je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on ait le mix 2, j'attends toujours la réponse d'Allzanim, j'espère qu'elle arrivera, mais en tout cas très bizarre d'avoir ce mix 2, le deuxième mix dans le Blu-ray et en version stéréo, parce que normalement il est sorti en 5 points uniquement celui-là. Au niveau de la traduction et des sous-titres, pour cette nouvelle édition, Allzanim France a commandé une nouvelle traduction pour l'intégralité des OAV de Gunbuster. C'est un très bon choix qui a été fait par Allzanim France, car la précédente traduction souffrait de gros problèmes de sens ainsi que l'absence de certaines répliques, du fait des cartons
japonais qui s'affichaient à l'écran. On en reviendra là-dessus. C'est GSI-CMF qui a été choisi pour retraduire Gunbuster. L'OAV1 est traduit par Kevin Stoker, le traducteur de Clannad chez Canon, on en avait déjà parlé, et Stéphane Lapie, traducteur de Fate Evansfield, et bien d'autres choses. Il a même participé à la traduction du japonais vers le français des incrustations françaises dans le film Evangelion 3.0 plus 1.0, donc le 4e et ultime film des 4 films d'Evangelion. Ce sont donc des personnes plus que compétentes sur Gunbuster, donc c'est quand même bonne chose. Là-dessus, il faut quand même reconnaître, c'est bien. Cette nouvelle traduction est vraiment excellente. Très bien adaptée, respect des normes de sous-titrage au poil. Vraiment, c'est agréable à lire. Mais, et il y a quelque chose qui gâche la fête, et ça, c'est de la faute du labo qui s'est occupé de l'authoring de ce Blu-ray. Gunbuster a une énorme particularité, c'est qu'il y a énormément de cartons japonais à l'écran. Vous savez, les fameux textes japonais à l'image pour recontextualiser une scène, donner le grade de quelqu'un, dire où se passe la scène, etc., etc. Le problème, c'est que normalement, ça, c'est des choses qu'on fait en ce qu'on appelle en multi-PGS. C'est-à-dire que, par exemple, on a une ligne de sous-titres de dialogue qui est en cours, et s'il y a un carton qui apparaît, normalement, on a des systèmes exprès pour pouvoir afficher une troisième ligne de sous-titres au-dessus du carton ou en haut de l'image, au choix. Et ça, c'est normalement ce que fait tout bon labo. Le problème, c'est que Common Screen a fait sauter une bonne partie des cartons de traduction qui étaient dans le fichier format IGSub du traducteur. La raison, Common Screen n'est pas capable d'afficher 2 lignes de sous-titres distinctes à l'image quand ils utilisent un fichier source de format IGSub. Chose que Media OCD, Sentai, Crunchyroll USA peuvent faire car ils ont les bons outils. Ce qui fait que s'il y a un dialogue en cours et qu'il y a un texte à l'image, eh bien, c'est le dialogue qui est priorisé. Je vous le montre à l'image. Nous avons actuellement un dialogue en cours. C'est une réunion très importante avec l'état-major des armées. C'est indiqué en japonais en bas. Et il y a un dialogue en cours. Sur le Blu-ray de Zanimu de Discothèque, l'information et le dialogue sont affichés parfaitement. Sur notre édition française, seul le dialogue est affiché en haut de l'image. C'est un problème de gestion du format IGSub par Common Screen en entrée, car ce n'est pas la première fois que je vois ça. Sur Gleipnir, par exemple, leur convertisseur a laissé s'afficher un commentaire entre le traducteur et la personne qui fait la relecture dans le fichier IGSub. Cela n'est normalement pas visible à l'image et c'était d'ailleurs pas visible sur l'édition Wakanim. Mais là, vraiment, si on utilise des convertisseurs de très mauvaise qualité ou pas du tout adaptés, et c'est le cas sur Gunbuster, les cartons qui ont été traduits par le traducteur ne s'affichent pas pendant un dialogue en cours. J'entends déjà d'ailleurs le labo me dire oui, mais ce n'est pas possible, avait le faire avec nos logiciels. Il faut savoir que Common Screen utilise Scénarist, un logiciel professionnel d'édition authoring pour le DVD, Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K. Cela tombe bien, j'utilise aussi ce logiciel que je connais très bien. Ce logiciel utilise et accepte le format d'entrée PES plus MUI, qui est un format d'entrée pour les sous-titres vraiment très particulier, mais il l'accepte. Avec les bons outils, il est très facile de générer le fichier directement depuis un format IGSub, tout en conservant les cartons de traduction à l'image, en plus des dialogues et le tout sans bug. Et c'est d'ailleurs totalement dans la norme Blu-ray quand c'est bien fait. Vous voyez si vous le voyez à l'image, là j'ai généré ça directement, ça a généré le format de fichier prêt pour l'authoring, et ça s'affiche à l'image correctement, vous avez la ligne de dialogue et vous avez l'information du carton en haut de l'image, et ça ne pose aucun problème. Ça peut être testé sur une PS3, une PS4, une PS5, une Xbox, une platine Panasonic, une Sony, ce que vous voulez, il passera le fichier, ça ne posera aucun problème. Vous voyez, c'est ce que je reproche souvent, c'est ne pas s'intéresser aux outils et qu'en plus, ne pas maîtriser ceux de base. Ça m'énerve énormément quand même, parce que c'est quand même la base du métier de l'audiovisuel et de l'authoring, c'est de s'intéresser, de faire une veille là-dessus. Quand on ne sait pas, on se renseigne, il y a les outils qui existent, et on les utilise. Il n'y a pas de raison de faire ce qui est fait là actuellement parce que c'est quand même assez gênant à l'image, surtout pour Gunbuster, qui nécessite d'avoir ces informations qui sont à l'image. On passe au menu du disque pour voir ce qu'il y a en bonus et voir ce qui est proposé, bien sûr. Nous avons les pubs TV d'époque, les génériques de fin crédiless de l'OAV6 qui est d'ailleurs dans une bien meilleure qualité que dans l'OAV, et les Science Listen qui sont des petits explicatifs tout mignons mais qui normalement devraient être en fin des OAV, ça c'est quand même bien dommage. Bon, l'édition Discothèque a un peu plus de contenu, pas grand chose mais un peu plus quand même. Bon, après ça c'est kiff là-dessus. Pas de problème. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très beau coffret là-dessus, franchement il n'y a rien à dire, il est magnifique niveau design. On est très proche au niveau du visuel, c'est d'ailleurs le même visuel que l'édition japonaise, donc c'est vachement cool. Là-dessus ça me fait plaisir, on a des bonnes finitions en plus, c'est le deuxième point. Fourreau rigide, boîtier Scanavo, livret, etc. C'est quand même vachement cool. Là-dessus, rien à dire, il y a des beaux visuels en plus dans le livret, c'est quand même vachement sympa. Excellente traduction, merci JSI-CMF, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. On leur tire leur chapeau bien sûr parce que là voilà, c'est clairement, il fallait une nouvelle traduction pour Gunbuster, c'était impératif parce que l'ancienne était vraiment pas en état et là ça fait vraiment plaisir, on a quelque chose de vraiment bien et ça fait plaisir. L'audio est parfait, bon après c'est le mix V2, donc le deuxième mix audio qui existe de Gunbuster, donc évidemment ça joue quand même beaucoup parce que la qualité d'enregistrement est quand même bien meilleure, le mixage est quand même plus récent etc, ça y a pas de problème, mais de manière générale le DTS HDMA fait le taf comparé à l'édition DVD, il y a pas photo. On passe au moins, compression vidéo très poussive,
très poussive, hein, vraiment là-dessus, très décevant, avec 30 mégabits par seconde, de pas réussir à conserver le grain correctement et le faire lisser dès qu'il y a le moindre mouvement, c'est quand même assez tendu. Faut être très honnête là-dessus, on n'est pas dans un encodage vidéo vraiment de top qualité, là où Discotek Olziani Muke fait mieux avec 18 mégabits par seconde. Comme quoi, c'est pas que le débit vidéo qui joue là dans le coup, c'est aussi les paramètres d'encodage qui sont pas du tout adaptés sur notre édition française et qui ne peuvent pas garder le grain, même en cas de mouvement. Et on l'a bien vu, hein, je l'ai vu moi déjà à l'image, j'ai comparé les deux éditions. On voit vraiment clairement qu'il y a un problème de compression parce que en scène statique, le grain arrive à rester, en scène en mouvement, il se fait immédiatement lisser parce que je pense que tout ce qui est analyse de frame, etc., n'est pas assez poussé. Je pense qu'ils sont sur un preset slower ou slow, mais pas very slow sur X264, parce que je crois que Common Screen utilise X264. Ils sont pas sur un profil very slow avec le tune grain, ils ont dû mettre le tune animation, et ça, c'est pas adapté pour ce genre d'animé, parce qu'ils ont un gros grain et qu'il faut mettre plutôt le tune grain derrière et toucher un peu le cul-comp, etc. Et là, ça ferait une bonne compression. 30 mégabits par seconde, il n'y a pas de raison de se vautrer là-dessus. Au contraire, d'ailleurs, normalement, avec les bons paramètres, on devrait être bien au-dessus de l'édition Discotek Olziani Muke, et c'est pas le cas, justement, c'est quand même bien décevant. Absence des cartons de traduction pendant les dialogues, ça c'est quand même bien dommage. C'est pas sur tous, hein. Bien sûr, si avant il y avait le carton et que le dialogue commence après, on va le voir une microseconde ou quelques secondes, et après le dialogue va commencer. Donc évidemment, c'est un jeu du chat et la souris avec les dialogues et les cartons, mais quand il y a le dialogue qui est déjà en cours et il y a le carton qui s'affiche, c'est mort, c'est le dialogue qui s'affiche directement, il n'y a pas le carton de traduit. Donc ça, c'est quand même bien dommage. Ça, c'est une erreur de l'authoring, hein. Il n'y a pas d'autre ambiguïté. J'ai l'information que ça a été traduit, tous les cartons ont été traduits, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas dedans. Et ça, je trouve ça quand même vraiment assez gonflé de la part du labo de sortir ça, alors qu'ils savent qu'il faut justement garder les cartons, c'est très important, quitte à justement faire modifier ça et remettre ça correctement, retaper ça dans scénariste, etc. Mais franchement, il faut pas faire juste une simple conversion ASS tout STL ou SRT ou une connerie du genre, parce que alors là, c'est le pire des trucs justement à faire. C'est comme ça qu'on se plante royalement après. Et on l'a vu sur le Gleipnir, hein, je vous l'ai mis le screen pendant la review. Sur Gleipnir, on voit clairement que leur convertisseur ASS vers un autre format de sous-titres a carrément foiré parce qu'on voit les commentaires des traducteurs alors qu'on n'est pas censé les voir. Et bien sûr, le dernier point, et ça c'est pas un des moindres, et je pense que ça fera peut-être grincer des dents les puristes de Gunbuster, il n'y a pas le mix audio original dans ce Blu-ray. Ça c'est quand même bien dommage. Ça aurait été intéressant justement d'avoir le mix original, quitte à avoir deux sous-titres, parce que justement certaines lignes de dialogue au niveau de l'audio commencent plus tard ou alors plus tôt en fonction des mix. Donc évidemment le repérage ne peut pas correspondre entre les deux, hein. Il y a pas mal de choses qui changent là-dedans. Donc il aurait fallu faire une retouche au niveau du repérage, etc. Ça aurait été un petit peu compliqué, mais je pense que ça valait le coup pour Gunbuster, parce que si Olziani Muke a eu accès au deuxième mix, il aurait été intéressant de mettre le premier aussi dedans. Ça aurait permis justement de répondre à tout le monde et de satisfaire tout le monde, parce que là, on est vraiment face à un chef-d'œuvre de l'animation japonaise, donc il faut vraiment mettre le maximum du maximum, hein. Vraiment, faut mettre le max, et au-dessus, bah, il n'y a pas, hein. C'est pas possible. Donc là, on a le travail à moitié fait, à mes yeux. Mais aujourd'hui, ça sera, malgré les problèmes que je soulève, la meilleure façon de voir Gunbuster. Le DVD de Bise est buggé, il y a des gros soucis dans les sous-titres, il manque carrément des répliques dedans. Le master vidéo DVD d'époque est immonde, il faut être très honnête là-dessus, je m'en souviens très bien, et il est vraiment pas beau, il y a plein de problèmes vidéo dedans. Là quand même, le passage au scan 16 mm des OAV à 4 et 35 mm de 5 à 6 fait du bien à l'image quand même là-dessus, ça y a pas photo. Mais voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez acheter ce Blu-ray direct, et donc soutenir la sortie des OAV de Gunbuster, ou alors attendre une promo pour l'acheter un petit peu moins cher. Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous souhaitez acquérir le coffret, il est vendu une cinquantaine d'euros en moyenne en fonction des boutiques. Vous pouvez, comme d'habitude, avoir les liens dans la description pour pouvoir l'acheter. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir Inuo de mon cher réalisateur que j'adore tant. Masaaki Yuasa, bien sûr, évidemment, que j'adore de ses réalisations. Donc, Inuo, c'est vraiment l'occasion justement de voir un super film d'animation. Et ça va faire plaisir. Qu'il y a une VF d'ailleurs, au passage, on analysera aussi en même temps. Mais il y a une VF. J'espère qu'ils ont traduit, ils ont chanté les chansons qui sont dans le film, parce que ça serait quand même bien dommage, parce qu'une grosse partie du film, il y a des musiques, donc ça serait dommage de ne pas les avoir doublées. Mais en tout cas, voilà, c'est la prochaine review. Après, on va avoir normalement, je crois, ça va être Lupin 3, le secret de Mamo. Ça, c'est bien, parce que ça fait du bien. C'est une sortie Naban, donc nouvel éditeur sur la chaîne. On va pouvoir voir ce que ça donne. Et on va avoir Garden of Wars qui va arriver, Sailor Moon qui va arriver. D'ailleurs, Sailor Moon, je suis en train de récupérer toutes les captures d'écran faites de toutes les éditions dans le monde, y compris le DVD italien. On va pouvoir
pourra le comparer d'ailleurs là-dessus, parce qu'il a beaucoup de choses à montrer, ce DVD italien. Ça va être très intéressant justement de regarder ce qui avait été fait à l'époque, et on va pouvoir comparer tout ça, mais de manière générale, j'espère que j'aurai le ticket pour avoir les autres coffrets gratos, parce que bon, quitte à ce que Crunchyroll propose 30 tickets au hasard dans les coffrets pour avoir les autres coffrets gratos, moi j'aimerais bien l'avoir, hein, ça serait stylé quand même, parce que comme ça je pourrais faire les reviews à pas cher, non, faut être honnête là-dessus, hein, donc bon. Mais ouais, en tout cas, il y a Sailor Moon qui va arriver, il y a aussi Evangelion qui va arriver, ça y est, Dybex commence à réagir, on va pouvoir payer le restant des coffrets au niveau de la somme qui est due, et donc je vais avoir les 3 coffrets d'Evangelion en review, hein, les 3, le noir, le blanc et le coffret Ray. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'on n'ait pas une version Asuka dessus, c'est quand même bien chiant, mais voilà, ça arrive, il y a pas mal de choses qui arrivent, et il y aura bien sûr une vidéo en septembre pour faire le bilan de la chaîne à la rentrée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a mon déménagement qui va intervenir, il y a plein de choses, les lives qui vont démarrer, il y a beaucoup de choses qui vont être faites, donc du coup il va être temps de faire le bilan là-dessus, parce que ça fait pas mal de temps, j'en ai pas fait un. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.